Coucou les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 8 août. Le 8 août, c'est la Saint-Dominique, voilà. Donc bonne fête à tous et à toutes les Dominiques. C'est aussi le portail du lion. Alors qu'est-ce que ça veut dire le portail du lion? C'est en fait que les planètes s'alignent, toutes les étoiles s'alignent. Ici, ce sont Sirius, Orion, le Soleil, la Terre qui s'alignent. Alors, lorsque je vous disais il y a quelque temps que votre autre attendait que toutes les planètes s'alignent, c'est bien aujourd'hui. Voilà, on y est, c'est arrivé. Donc, la première carte, là, c'est une guidance intemporelle. Je ne sais absolument pas de quoi on va parler. Mais la première carte, pour moi, c'est tes rêves se réalisent. Si vous n'avez pas encore fait de vœux, si vous n'avez pas encore demandé à vos guides, à Dieu, c'est le moment. Voilà. Jusqu'au 12 août, c'est le moment de demander et d'agir aussi pour exaucer ses rêves. Cet alignement, ça veut dire aussi que nous allons recevoir énormément d'énergie, de poussière d'étoiles, de nouvelles compréhensions. C'est comme si on redevenait un nouvel être humain. C'est comme si on recevait un soin énergétique de l'univers. C'est quelque chose de très fort. Alors pour certains, ça peut se traduire par de grosses fatigues, de mal de tête, mais en même temps, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, qui avance. Il y a, on sera réellement, on recevra, on va recevoir ou on a déjà reçu parce que ça a commencé aussi avant le 8 août. Je crois que c'était du 28 juillet au 12 août. Voilà, donc il n'est pas trop tard. Faites vos vœux. Aujourd'hui, c'est comme si par ce rééquilibrage énergétique, on allait nettoyer notre ADN, tout simplement, recevoir des codes de lumière pour avancer dans notre vie humaine. Alors, donc, tous les rêves sont permis dans ce laps de temps. La réunion, alors notamment la réunion pour les flammes jumelles, d'accord. Il y a certains qui vont se réunir, ok. On en rêve depuis longtemps, eh bien c'est aujourd'hui, c'est maintenant. L'hérédité, donc nettoyage au niveau héréditaire. C'est quoi l'hérédité? Eh bien, simplement, on transmet aussi. C'est aussi la transmission. Donc, pour certains, les pouvoirs vont encore s'accroître par rapport à leurs ancêtres. Et aussi, on va nettoyer certains bagages héréditaires qui sont trop lourds. Ok. Alors, qu'y a-t-il d'autre? S'il vous plaît, mes guides, il est temps. Alors, hop, on fait de la place. Il est temps aujourd'hui d'agir, non pas seulement demander, mais être dans la foi, dans la certitude que c'est maintenant. On demande, mais on agit aussi pour que les choses arrivent. Alors ici, on a, ben voilà, pour la tranquillité, pour aussi le rééquilibrage énergétique de tous les chakras. D'accord? La clairvoyance. Dans nos rêves, on reçoit réellement, pour certains, des choses qui vont réellement arriver. Alors, faites bien attention à vos rêves. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est simplement le matin au réveil, un petit stylo et un carnet à côté du lit et on note de ce dont on se souvient parce que ça part très vite. La maison, la réunion dans la maison, d'accord? Déjà, c'est une bonne chose. C'est vraiment des couples aujourd'hui qui vont se retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'hérédité? La victoire. On gagne. Aujourd'hui, on gagne, d'accord? Aujourd'hui, c'est la victoire pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le jour J. Il est temps. Il est temps de choisir sa destinée et d'aller vers sa propre victoire dans sa propre maison. Sa maison intérieure, mais aussi la réunion avec l'être aimé dans sa maison. Aujourd'hui,
tout est permis. Je sais pas. Je sais pas si tout est permis, mais tous les espoirs sont permis. On vous accuse d'être une personne alignée, on vous accuse de ne pas être comme tout le monde. Eh bien, c'est justement ça votre force. La force, c'est de ne pas être un mouton, de ne pas suivre bêtement. Ouais, je suis désolée de parler comme ça, mais là, j'ai vraiment l'impression que si tu sors du troupeau, c'est que tu as raison. Dans le bon côté des choses, hein, bien sûr. Ok. Allez, c'est pas mal du tout. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît? La fatalité. Jusqu'à présent, il y a des choses qui se sont écroulées dans votre vie. Mais vous l'avez pris peut-être pour une fatalité. Ben oui, forcément, ça devait arriver comme ça. Mais là, maintenant, c'est terminé. Cette fatalité, c'était justement pour vous conduire vers votre chemin, le chemin le plus lumineux, tout simplement. Donc, il y a certaines choses qui se sont écroulées. On pensait que c'était pas bon pour nous parce que ça s'écroule. Mais en fait, si, au bout du bout, ça s'est écroulé pour une bonne raison. Ben voilà. Au bout du bout, c'est un cadeau pour vous. Super. Ouais. Alors, l'étranger. N'ayez pas peur de bouger. Bon, c'est les vacances, donc c'est le bon moment. Justement, comme on dit, il faut pas avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. N'hésitez pas à aller vers, justement, peut-être ce qui vous faisait peur jusqu'à présent, justement pour arriver vers ce changement positif dans votre vie. Waouh, waouh, waouh. Là, tous les feux sont au vert, ok? Tous les feux sont au vert. Nouvelle naissance. Ça, c'est parfait. Nouvelle naissance pour vous. Oui, ce sont de nouvelles compréhensions, puisqu'il y aura ici un nettoyage des énergies. On reprogramme les cellules, l'ADN, tout simplement. Et bien sûr, ça va amener à une nouvelle naissance pour nous, à de nouvelles compréhensions. Et aussi nous aider à aller vers l'inconnu, ici avec l'étranger. Ok, allez, qu'y a-t-il d'autre? Je vais changer de carte. Il y en a quand même deux qui sont tombées encore. Donc d'abord, on a la distance. Alors la distance, c'est quoi? Peut-être qu'on a besoin de s'éloigner. C'est peut-être ça le changement. On a besoin de s'éloigner de son train-train quotidien pour justement renaître à nous-mêmes. Et la dernière carte, c'est la loi. Et tout est juste. Tout est juste par rapport à ça. On est bien ici dans une quinzaine, on va dire, de jours qui sont fastes pour nous. D'accord? Ici, il y a tout qui s'éclaire. Allez, on change de jeu et on va voir ce que ça nous dit d'autre. Alors, on est bien en été, d'accord? On a la carte de l'été, donc tout est ok. Il fait beau, il fait chaud. D'ailleurs, le portail du lion, c'est le signe du lion, c'est le soleil, d'accord? Donc, on prend toutes les bonnes énergies qui arrivent du soleil avec la passion, voilà. On se passionne pour des choses qui peut-être ne nous intéressaient pas auparavant ou nous faisaient peur parce qu'on ne se sentait pas capable. Et là, on vous dit que c'est vraiment le moment de vous observer pour voir les changements. Parfois, ils sont infimes au départ et vont grandir au fur et à mesure. Et on a encore le temps. Ici, c'est le temps qui... le temps est venu, d'accord? Le temps est venu de sortir on va dire, de son carré enfermant. Ok. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Oui, il y a eu des turbulences, c'est normal. Les turbulences, on les reconnaît aujourd'hui. On sait de qui on doit s'éloigner et de qui on peut se rapprocher, d'accord? Là, je vois les turbulences de la vie, la vie humaine, hein, tout simplement. On est des humains, il y a toujours des turbulences, mais ici, on vous demande de reconnaître les personnes qui ne vous font pas du bien dans votre entourage. Une déclaration d'amour ici cet été. La personne de votre cœur va vous déclarer son amour, sa passion peut-être pour vous. Ici, avec l'évasion, d'accord, avec la petite île,
c'est comme si on avait envie, et oui, on rêvait de s'isoler avec la personne de notre cœur, d'être comme une île déserte, hein, comme Robinson Crusoe. Mais ici, c'est carrément, là, on ne fait plus que juste en rêver. Là, on acte, on s'en va, on se fait du bien, on observe aussi nos dépendances, d'accord? L'observation avec la dépendance, c'est que aujourd'hui, on se rend compte de quelles sont encore nos dépendances, sur quoi on peut encore travailler. Et tout ça, ça va être nettoyé. Ok, alors, autre chose. Ouais, la poudre d'escampette. Et aussi, avec la tornade, ça nettoie, d'accord? Alors, parfois, ça fait mal, la tornade, bien sûr, parce que telle une tornade, une fois que c'est enclenché, on ne l'arrête plus. Ok, et encore, la distance. Il y a la distance, il y a l'évasion. C'est que là, ici, vous êtes prêt à changer toute votre vie, enfin. Enfin, on est prêt à tourner une page et à aller vers ce qui est bon pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les imprévus. Alors, justement, n'ayez pas peur des imprévus. L'univers vous met sur votre chemin des imprévus qui peuvent vous paraître agaçants, mais en fait, on vous dit d'aller vers ça. Il faut réellement sortir maintenant de ce cadre que vous avez mis en place, que vos parents ont mis en place pour vous, donc les ancêtres. Ici, on sort, c'est voilà, on va chasser. On a la carte du chasseur. On va vers l'imprévu et on y va sans peur. On y va sans peur, on découvre de nouvelles choses, de nouvelles façons de penser aussi, des nouvelles façons d'être. Alors, la visite. On a une visite avec une personne qui n'est plus du tout dans les illusions, mais qui est dans la transformation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va chasser ce qui est... Enfin, chasser. On part à la chasse de tout ce qui est bon pour nous. On part peut-être aussi rendre visite à quelqu'un pour, moi je dirais, presque aider ce quelqu'un à faire bas les masques. Parce qu'il n'y a pas que vous qui changez, d'accord? C'est aussi les autres autour de vous. Donc, on voit qu'on était dans les illusions. Mais aujourd'hui, ça nous permet de nous transformer. Et moi, je pense réellement aller découvrir le monde avec cette visite d'une façon différente. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc aussi, ces imprévus-là qui vont vous tomber dessus, et c'est agaçant, eh bien non, ça va vous permettre de vous transformer et de partir à la chasse de vous-même. Alors, j'ai les cartes qui tombent, je vais ramasser, je suis désolée. Hop, il y en a un peu trop, donc ici, j'ai quand même la vérité. La vérité, c'est qu'on a besoin de sortir de ce cadre. On a besoin de prendre l'air. Pour d'autres, on a besoin de prendre la poudre d'escampette. Pour d'autres encore, c'est on change radicalement de vie. On va maintenant vers ses rêves, tout simplement. On va vers ses rêves. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée dans le jeu. Eh bien, je la trouve plus. Tant pis, c'est pas grave. Voilà. Donc, je prends le dos de deck. On a l'impulsion. La première impulsion, c'est celle que vous allez donner aujourd'hui à votre vie. Le tournant dans votre vie, c'est cette première impulsion pour trouver votre équilibre et pour trouver aussi votre oasis. Ok, une nouvelle ouverture avec la clé. Vous l'avez, la clé. Elle est en vous. La clé de quoi? La clé de votre indépendance. Alors, ça peut être, pour certains, ça va être l'indépendance financière. Pour d'autres, ça va être l'indépendance amoureuse. Hein. C'est-à-dire que parfois, on est tellement focus sur une personne qu'on ne se rend même pas compte, eh bien qu'on en oublie de vivre pour nous. Donc, une certaine indépendance ici qui se met en place. Un besoin presque de se libérer de ces chaînes, tel le colibri. Voilà. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? La loyauté. Ouais. La vérité, c'est que
Vous ne pouvez pas vous empêcher. Vous ne pouvez plus mettre sous le tapis. Il faut être loyal avec soi-même. C'est comme un besoin vital de... Comme si on faisait un bilan et qu'on se rendait compte que, ben oui, en fait, on reste peut-être dans une situation qui ne nous convient plus et que c'est le bon moment aujourd'hui de bouger. Voilà, les nouvelles. Alors, quand on fait un changement dans sa vie, tout d'un coup, il y a des personnes qui reviennent dans notre vie. Il y en a d'autres qui disparaissent complètement parce qu'ils ne sont plus alignés avec ce que nous vibrons. D'accord? Et oui, la patience, c'est quelque chose sur cette situation. Enfin, souvent, on a du mal. Pour ceux qui regardent cette guidance, souvent, ben, la patience, c'est pas notre fort. D'accord? Et peut-être qu'il va falloir travailler là-dessus, mais en fait, qu'il n'y aura plus à patienter parce qu'aujourd'hui, tout est là. Tous les espoirs sont permis. Ok, allez, on continue. S'il vous plaît, mes guides, d'autres informations. Tous les espoirs sont permis. L'éloquence. Voilà. C'est comme si aujourd'hui, avec cette loyauté qu'on a sous l'éloquence, c'est comme si on avait besoin aujourd'hui de dire nos vérités. Alors, pour certains, ça va être les 4 vérités, d'accord? Pour d'autres, ça va être plus soft, tout simplement. On a besoin de dire qui on est. D'accord? On a envie de parler de cette connexion que tout le monde ne peut pas forcément comprendre, mais que aujourd'hui quand même cette connexion commence à prendre beaucoup de place dans votre vie et vous n'avez plus envie de cacher cette connexion avec la vie, la connexion avec Dieu, la connexion avec l'univers, vos anges gardiens, la connexion avec votre flamme jumelle. Vous me direz dans les commentaires quelle est cette connexion que vous n'avez plus envie de taire. D'accord? Donc, vous avez suffisamment patienté. Maintenant, vous allez montrer qui vous êtes réellement, mais dans le meilleur sens. Ok. On ne se trahit plus. Ici, on ne se trahit plus. On veut se défaire de tous les malentendus par rapport aux personnes qui nous entourent. Et c'est peut-être ça aussi l'éloquence. On dit sa vérité et ensuite, peu importe ce qu'il adviendra. Ça fait du bien de dire sa vérité. Voilà, tout simplement. Ok, allez. On laisse les personnes toxiques de côté. La vérité, c'est ça. Tout ce qui est toxique pour nous aujourd'hui, on a la force, le courage, la détermination de laisser ça de côté. On fait le ménage. On fait le ménage en soi, on fait le ménage autour de nous. Ici, ça dépote réellement. Il y a un truc là qui va... C'est comme si ça explosait, mais pour le bien, dans le bien. La fuite, ouais, bah, pour certains, on aura besoin réellement de fuir quelque chose. Parce qu'on a pris conscience que c'était pas bon pour nous. Et ça peut être par rapport aux flammes jumelles. Hein. Il y en a qui ont tellement patienté ici que maintenant, c'est bon. C'est stop. Maintenant, je vais vivre ma plus belle vie, que tu sois là ou non. Et c'est bien ça qu'on nous demande dans le parcours de flammes jumelles. Voilà, c'est de vivre sa plus belle vie avec ou sans cette personne. Parce que, bien sûr, toutes les flammes jumelles ne seront pas réunies aujourd'hui. Maintenant, moi, c'est ce que je souhaite, bien sûr. Mais, ben voilà, c'est pas pour tout le monde. Sauf que ce qui est pour tout le monde, c'est cette nouvelle impulsion. C'est cette envie de partir, de se déconnecter de tout ce qui est toxique pour nous. Et de maintenant vivre ses rêves, d'accord? Au lieu de rêver sa vie. Ok? Et d'ici cet automne, ça sera mis en place. Allez, je vous donne 3 mois. Je vous donne 3 mois. Quels sont les défis que vous allez mettre en place aujourd'hui? N'ayez pas peur de rêver bien plus grand que tout ce que vous avez pu espérer jusqu'à maintenant. Et là, on a le flirt. Et le flirt, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, on se sent bien. Quand on est dans le flirt, c'est un état d'âme, un état d'esprit de bien-être, tout simplement. Ok. On flirte avec la réussite totale.
Même si d'abord, on doit faire un nettoyage, d'accord? Même si, pour certains, on va croire qu'on va se retrouver dans un désert quand on aura enlevé toutes les personnes et toutes les situations toxiques autour de nous. Mais non, ça ne sera pas un désert, ça sera tout simplement un apaisement. Donc certains vont trouver une nouvelle terre, d'accord? Achat, immobilier, c'est comme si on découvrait ou on redécouvrait notre Terre, la planète Terre, d'accord? Et qu'on se trouve dans l'apaisement parce que on va aller regarder le verre à moitié plein. On va arrêter de regarder tout ce qui dysfonctionne et on va se concentrer sur tout ce qui fonctionne sur cette Terre. Oui, il y a des personnes horribles sur cette planète, mais il y a d'autres personnes qui sont des amours, voilà. Donc, on va se concentrer sur tout ce qui est bien. Ok, allez. Alors, observe et médite. Observe-toi, médite. Il y a quelque chose avec le feu ici qui couve en toi. Depuis très longtemps pour certains. Et c'est maintenant que ça va émerger. C'est maintenant que tout va arriver. Alors vous me direz, ouais, ici on a encore les influences, donc c'est tout ce qui est toxique, d'accord? C'est ne pas avoir peur de laisser derrière soi. C'est pas toujours facile, d'accord? De laisser derrière soi tout ce qui est toxique pour nous. Mais oui, il va falloir laisser tout ça pour pouvoir, il va falloir lâcher prise. Lâcher prise sur les influences. Lorsque vous ne leur accordez plus de temps, ni dans votre tête, ni dans la vie matérielle, les influences disparaissent d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de se battre. Et ici, c'est un nettoyage de karma. On solde le karma. C'est pour tout le monde, hein. C'est pour vous, c'est pour la personne de votre cœur, c'est pour votre famille, c'est pour vos amis. Alors, tous ne vont pas profiter de cette énergie à 100%, ok? Mais il y a quand même de grands changements à venir. Ok, allez, eh bien, on va changer de carte. On va prendre un autre jeu pour voir si on a de tout aussi belles choses à vous annoncer. Allez, c'est parti. Donc là, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est le jeu des sorcières. Non, je ne sais plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Elles sont tellement grandes que j'arrive pas à les manipuler correctement. Donc, on va prendre comme ça au hasard. Quelles sont les bonnes nouvelles pour donc cette journée du 8 août? La solidarité avec la turquoise. Ok, l'affection aussi. Montrez aux personnes que vous aimez, que vous les aimez, d'accord? Aidez votre prochain aussi, tout simplement, aussi bête que cela puisse paraître. Ensuite, on a la carte numéro 4 avec la créativité, la fertilité. Donc là, on ancre quelque chose avec une carte numéro 4, le grenat qui est une pierre rouge. Ici, c'est dans la créativité, dans la joie et la fertilité, parce que cette pierre aussi travaille sur l'ancrage, mais également sur le chakra sacré. D'accord? Donc ici, solidarité, affection, créativité, fertilité, vous allez mettre quelque chose de nouveau en place. D'accord? Tout en étant solidaire avec les personnes qui sont autour de vous, c'est-à-dire les bonnes personnes maintenant, puisqu'on a évacué ce qui est toxique pour nous. Ensuite, il y a les attentes et les retards. Donc, la carte est à l'envers. Attentes et retards. Et c'est quoi? Vous attendez. Alors, vous attendez. Depuis combien de temps attendez-vous ce message? Cette surprise par rapport à la personne de votre cœur aussi. Ça fait combien de temps que vous attendez? Aujourd'hui, avec cette carte numéro 13, c'est fini. C'en est fini des attentes et des retards. D'accord? Maintenant, c'est vous qui avancez et vous n'attendez plus personne. Ok, allez, on continue.
Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Allez, c'est parti. Le succès et les conquêtes avec le laurier, carte numéro 33. 33, ça fait 6, donc c'est la carte du choix. Vous allez choisir aujourd'hui consciemment que le succès est à votre porte. Que toutes les conquêtes que vous avez rêvées, eh bien, dites-vous que vous l'avez déjà. Ça y est, c'est fait. Vous avez demandé, aujourd'hui, on vous le donne. Ok, peu importe que ce soit conquête amoureuse, par rapport au travail, par rapport à l'amitié, par rapport à la famille, toutes les conquêtes, tous les monts Everest que vous pensiez que vous n'arriverez jamais, jusqu'en haut du sommet, et bien là, on vous dit que si, et même plus. Et même plus. Ok, allez, les aides et la collaboration. Eh bien justement, ça tombe sur la solidarité et les affections. Allez vers ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à aider ou à collaborer pour faire grandir cette égrégore de joie, d'amour, de respect, de créativité. Installez-vous dans cet amour-là, dans cette lumière-là. Aujourd'hui, c'est les aides extérieures. N'ayez pas peur d'aider ceux qui ont peut-être moins de chance que vous. N'hésitez pas à collaborer avec ceux qui vous ressemblent. Ok, je crois que c'est, je sais plus, c'est celle-ci qui voulait sortir. La pierre de lune. Alors oui, l'inconnu et les préjugés. N'ayez surtout plus de préjugés par rapport à l'inconnu. Donc là, c'est la deuxième fois que ça ressort dans cette guidance. Allez vers l'inconnu. Laissez vos préjugés de côté. Et peut-être que ça va se faire naturellement et que ça va vous étonner. Ne vous étonnez pas. Il y a des choses qui sont en train de bouger. L'esprit familier, les échanges et la générosité. Bon, ben, là, c'est clair et net. C'est comme si certaines personnes allaient se réunir, donc famille, amis, peu importe. Ici, c'est la joie, c'est la fidélité aussi à ce qui est bon pour nous, tout simplement. Vous le sentez lorsqu'il y a une réunion familiale et que, oui, ben, c'est pas... Ces personnes-là sont peut-être plus alignées avec vous, mais n'empêche que on va échanger avec eux, on va leur montrer qui on est, et puis tant pis si ces personnes ne comprennent pas, mais au moins on aura essayé, d'accord? Mais on ne peut pas tirer les autres vers le haut s'ils n'en ont pas envie. Et l'union et la solidité. Voilà, pour les flammes jumelles, les âmes sœurs qui avaient des doutes. Ici, cette carte en plus tombe sur le succès et les conquêtes, d'accord? Aujourd'hui, ne vous étonnez pas si votre flamme jumelle revient au bout de je ne sais combien de temps sans nouvelles, par exemple. Aujourd'hui, ne vous étonnez pas si vous êtes toujours en contact avec votre flamme jumelle mais que les choses n'avancent pas. Ne vous étonnez pas que cette personne vienne vous dire « Ça y est, j'ai acté un truc fort dans ma vie, je viens vers toi. » Notre union est solide. Et ça sera un succès. Et c'est déjà un succès. Ok, allez, une autre carte. La pondération et les conseils. Restez quand même dans l'équilibre. Là, on vous demande de ne pas aller dans les extrêmes. Parce que les extrêmes, c'est jamais très bon. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, avec le sport. Voilà, une personne qui fait du sport à outrance, finalement, bon, à part hein, les sportifs de haut niveau, bah, oui, on va les laisser de côté, mais je veux dire, on fait du sport à outrance, par exemple, mais pour oublier ses soucis. Alors oui, c'est bien de faire du sport parce que c'est bon pour la santé, mais à outrance, ça va plus être bon à un moment donné, parce que ça devient une addiction, tout simplement. Ok, aujourd'hui, on vous dit presque de vivre comme comme un voyageur, comme je sais pas si c'est les gitans qui n'ont pas de maison fixe, mais c'est ça leur liberté, c'est de ne pas être attaché à une terre,
c'est d'aller vers l'inconnu. C'est un peu ça que je sens aujourd'hui. Alors, ensuite, on a la vigueur et la force avec le signe. Tu as des signes dans ta vie qui te disent qu'il est temps de changer certaines choses dans ta vie pour aller mieux, d'accord? Ok, il y a des signes dans ta vie. Allez, on continue. Hop, et nous avons l'aubépine, la fidélité. La fidélité, mais aussi l'amitié. Fidélité en amitié, fidélité en amour. Ici, c'est comme s'il y avait un groupe qui se mettait en place et dans lequel chacun a sa place sans avoir sa place. C'est-à-dire que lorsque vous, par exemple, lorsque vous êtes en groupe, toujours avec les mêmes personnes, bizarrement, on choisit de s'asseoir toujours à la même place. Et bien là, en fait, non. On change de place. Il n'y a pas de place attitrée. Chacun a sa place, mais sans que cela soit, comment dire, ancré. On peut changer d'avis encore et encore et encore. Et ça ne veut pas dire que nous soyons une personne instable. C'est juste que nous avons de nouvelles compréhensions qui nous permettent de changer d'avis et d'aller peut-être vers autre chose qui est meilleur pour nous, tout simplement. Ici, ben voilà, les changements et la révolution avec la carte numéro 36, donc qui donne la carte numéro 9, et le 9, c'est le changement, c'est la fin d'un cycle. Aujourd'hui, on coupe avec quelque chose. C'est la révolution intérieure, c'est la révolution en nous, d'accord? En tout premier lieu, c'est ça. Ok, allez, on continue. Les oppositions et la convoitise. Mais bien sûr qu'il y aura des oppositions. Bien sûr qu'il y aura de la convoitise. Mais vous savez déjà qui sont les personnes qui vont s'opposer à vous. Alors pourquoi on s'oppose à vous? Parce que les gens n'aiment pas le changement. C'est-à-dire que ceux qui sont dans leur train-train quotidien, d'accord, qu'ils soient beaux ou surtout moins beaux, ne veulent pas que ça change. Surtout ceux chez qui le train-train quotidien n'est pas beau. Ben, en général, ces gens n'ont pas envie de changer. Puisque la vie n'est pas belle et puis qu'on va faire que râler, par exemple, d'accord? Donc ici, ces gens-là, il y a des gens autour de vous et ça fait partie de ces personnes qui deviennent toxiques pour vous parce qu'elles ne veulent pas vous voir changer. Puisque elles ne sont pas capables de changer, pourquoi elles vous laisseraient faire des changements qui ne leur conviennent pas, d'accord? Donc bien sûr qu'il y aura des oppositions et des convoitises, mais en même temps, ces personnes-là, peut-être qu'avec un peu de chance, lorsqu'elles verront votre réussite, au lieu de s'opposer et d'être dans la convoitise, elles vont se dire « mais pourquoi je ne ferais pas pareil ?» Donc vous montrez l'exemple dans l'espoir que le plus grand nombre finisse par vous suivre. Après, ça ne veut pas dire que le plus grand nombre doit forcément faire comme vous pour réussir leur vie, parce que la réussite, c'est pas la même chose pour chacun, pour tout le monde. Pour certains, la réussite, c'est l'argent que j'ai sur mon compte en banque. Pour les autres, la réussite, c'est la belle voiture. Pour les autres, c'est la belle maison. Pour les autres, c'est simplement une vie simple. D'accord ? Pour d'autres, c'est simplement être heureux, être amoureux, et ainsi de suite. La réussite, c'est différent pour chacun. Chacun a une définition différente de la réussite. Ok, allez, on continue. Et on a le magnétisme, le charisme avec l'obsidienne. Alors, l'obsidienne, elle fait quoi? Elle coupe avec tout ce qui est négatif. L'obsidienne vous protège de la négativité, déjà. Et ici, avec, comme on disait tout à l'heure, on va avoir cette poussière d'étoiles qui va venir nettoyer notre corps physique, mais aussi notre corps énergétique. Et ça va permettre pour certains de développer leur magnétisme, leur charisme, et pour d'autres d'agrandir encore leur pouvoir. Quelque chose qu'on ne pensait pas pouvoir atteindre parce que peut-être on ne le connaissait pas, tout simplement. Et cette chose-là, eh bien aujourd'hui, elle est là. Ensuite, nous avons la clairvoyance, d'accord?
Alors, quels sont les dons qui vont se développer? C'est le magnétisme et la clairvoyance. Ok, donc pour d'autres, ça peut être encore autre chose, d'accord? Mais ici, il y a une certaine perspicacité à comprendre ce qui est bon pour nous aujourd'hui et surtout ce qui ne l'est plus. Et c'est cette clairvoyance qui tout d'un coup va nous sauter aux yeux, en fait. Voilà. Allez, on continue. Et puis, il y a ce charisme aussi que je trouve. En fait, le charisme, ça va avec l'éloquence de tout à l'heure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus peur de briller. On n'a plus peur de montrer qui on est réellement. On n'a plus peur de montrer ses pouvoirs. On n'a plus peur de dire ben, je suis magnétiseuse ou je suis médium ou ben, je suis clairvoyante ou peu importe. On n'a plus peur de dire qui on est et ce que l'on fait. On n'a plus peur de dire quelles sont nos passions. Et ça, c'est l'intelligence de l'humain, mais aussi l'intelligence de vos corps d'énergie. Aujourd'hui, il y a une intelligence différente, en fait, qui se met en place. D'accord? Quelque chose est en train de se transformer au plus profond de vous. Et nous avons les affaires et le matérialisme sur l'opposition et la convoitise. Alors pour certains, peut-être que vous allez lâcher une belle vie dans les affaires ou dans le matérialisme, d'accord? Et que vous allez vous diriger, je ne sais pas, de partir dans un autre pays, avoir une vie plus simple. Et là, forcément, bien, on ne vous comprend pas. La majorité ne va pas comprendre pourquoi ce changement de vie, puisque pour eux, ça sera une régression, alors que pour vous, ça sera une avancée. Ok, allez. Les rencontres avec la tourmaline verte, l'ouverture du cœur ici, c'est l'intelligence de la carte précédente, c'était l'intelligence, d'accord? Et les études aussi, mais l'étude de soi-même. Et ici, c'est l'intelligence du cœur. On nous parle de l'intelligence du cœur. Ouvrez grand votre cœur. N'ayez pas peur d'ouvrir grand votre cœur. Et voyez la magie opérer en vous. Ok, ensuite on a les projets. Ouais, aujourd'hui, 37 minutes et 37 secondes, je parle des projets, de la détermination. Aujourd'hui, ces projets-là, on les met en place. C'est la première impulsion, c'est peut-être le premier mot dans ce livre, d'accord? On ouvre un livre, on écrit les premiers mots, les premières phrases, la première page. Aujourd'hui, on acte dans la matière. Et on est déterminé à réussir. Oui, il faut du courage. Oui, il faut de l'audace pour sortir du cadre établi, pour sortir du train-train quotidien. Il faut du courage pour ne pas être comme les autres. Bien sûr, il faut de l'audace. Donc tout ça, oui, c'est logique. Mais cette impulsion, aujourd'hui, vous l'avez. Vous l'avez. La croissance et les rénovations. Alors, pour ceux qui ne vont pas bouger de leur lieu de vie, par exemple, on a envie de tout changer. On a envie de repeindre les murs, on a envie de changer les meubles de place. On fait le ménage en fait. On fait le ménage, on rend ce petit cocon encore plus douillet. D'accord? Rénovation, ben oui, pourquoi pas. Et ici, on a le lapis lazuli. Donc, c'est aussi cette clairvoyance qui fait que l'on voit ce qui, par exemple, pour le feng shui, que notre façon de poser nos meubles n'était pas feng shui. On va s'intéresser à ça. Ce n'est qu'un exemple, d'accord? Ok, allez. Et on va du coup vers un mieux-être chez soi. Les voyages et les risques. Ah, le goût du risque. Le goût du risque, alors avec modération quand même, d'accord. Le goût du voyage, eh bien peut-être que vous aviez l'habitude de ne pas trop bouger de chez vous. Et puis maintenant, vous n'arrêtez pas. Vous ne comprenez pas, mais pourquoi j'ai envie sans cesse d'aller ici, là-bas, ailleurs, peu importe. On a cette envie d'explorer le monde.
Ensuite, nous avons l'évolution et la métamorphose. Ben voilà, ben exactement. On va vers notre propre évolution. On se métamorphose et ça va permettre à d'autres de suivre votre exemple et de se métamorphoser. Mais en aucun cas, on peut obliger les autres à monter avec nous vers cette évolution, vers cette métamorphose. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que c'était super waouh. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, j'ai simplement envie de vous dire, allez-y. Ce truc que vous n'avez jamais fait ou dont vous avez rêvé, dont vous rêvez depuis tellement longtemps, ayez de l'audace, ayez le courage de changer les choses, de changer votre vie, d'aller vers ce qui vous parle, vers ce qui vous anime. Et puis voilà, et puis je vous aime tous, et puis j'attends vos commentaires, que vous me disiez, ben voilà, moi maintenant, aujourd'hui, ça y est, je vais faire ça et je vais m'y tenir. Et ça, eh bien, en fait, c'est le plus beau des cadeaux. C'est d'avancer vers qui on est réellement, d'avancer vers soi, tout simplement. Allez, je vous fais de gros bisous, les belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu. Bye bye.